Bonjour, donc aujourd'hui nous allons vous présenter un nouveau téléphone, donc le Samsung Galaxy S2 qui se veut le concurrent direct de l'iPhone 4 d'Apple. Donc je vais vous présenter maintenant le contenu de la boîte. Donc nous avons évidemment le Galaxy S2 de Samsung. Donc on peut voir les technologies qui possèdent donc un écran Super AMOLED+, donc qui possède un meilleur contraste et un piqué des couleurs plus profond. L'OS Android, donc la toute dernière version. Après une surcouche évidemment de Samsung Social Hub Premium. Enfin, très intéressant, on peut voir qu'il contient un processeur dual-core, donc pour aller justement 2 fois plus vite, une puce GPS et une puce Wi-Fi. Donc à l'arrière, on peut voir un appareil photo 8 mégapixels, le logo Samsung. Et enfin, on va enlever le plastique pour mieux vous montrer le téléphone. Donc on se retrouve en face d'un téléphone très classieux quand même, donc avec un grand écran, une touche en bas physique. Donc ici nous avons le bouton Power qui sert donc à allumer et éteindre l'appareil mais aussi à le verrouiller. Ici nous avons la prise de jack pour brancher votre casque ou vos haut-parleurs. Ici un micro. Ensuite sur le côté un trou pour attacher le téléphone, justement avec un tour de cou. Ici, nous avons les boutons plus et moins pour le volume. Et enfin, sous le téléphone, une prise micro USB pour la recharge, mais aussi pour le transfert de données, ainsi qu'un trou pour le microphone. Donc maintenant, nous allons continuer à regarder ce qu'il y a dans la boîte. Donc ici, on a le guide de prise en main rapide par Samsung. Ici, donc, on a un casque de main libre qui a l'air d'une qualité pas trop mal. Plutôt joli d'ailleurs. Ensuite, nous avons un tout petit chargeur Samsung, très pratique pour ranger justement, pour recharger le téléphone. Enfin, un câble USB vers micro USB pour le transfert de données ou la recharge par ordinateur. Et ça, je trouve ça très pratique. Enfin, des oreillettes de rechange pour justement le kit main libre. Donc ici, enfin au fond de la boîte, nous avons donc une batterie Samsung de 6,11 Wh et de 3,7 volts. Donc c'est ce que nous allons déballer. Premier, hop. Donc nous allons ouvrir le téléphone donc, pour mettre la batterie et la carte SIM. Donc tout d'abord, ouais, ce qu'on peut voir, c'est que la finition de ce téléphone, je trouve que comparé à un iPhone 4, justement, c'est du plastique. Donc pour moi c'est quand même un signe un peu plus de fragilité. Mais nous allons voir donc après à l'usage ce que cela va donner. Donc tout d'abord, ce que nous voyons en ouvrant le téléphone. Donc tout d'abord en haut, donc, le capteur de 8 mégapixels qui filme en HD. Ensuite le lecteur de carte SIM, donc, qui est un lecteur de carte SIM traditionnel et non micro SIM. Et enfin l'espace pour la batterie. On peut noter aussi ici qu'il y a un espace pour la micro SD, pour ajouter donc de la mémoire à ce téléphone. Donc nous allons mettre donc, la carte SIM, ici donc avec un adaptateur micro SIM. Nous allons donc placer la batterie dans le téléphone. Voilà. Et hop, on va refermer le Galaxy S2. Il faut bien faire attention de tout fermer les points de fermeture. Il y en a plusieurs. Donc là, le téléphone est en train de réaliser son tout premier démarrage. Avec une animation très sympa. Donc voilà, donc là il nous demande de saisir donc, le code de ma carte SIM. Ok. Donc là il me dit bienvenue donc dans le Galaxy S2. Donc pour commencer, touchez l'Android. Donc voilà. Donc vous disposez déjà d'un compte Google ou vous n'en disposez pas d'un. Vous pouvez aussi ignorer la configuration, mais le mieux quand même c'est d'avoir un compte Google. Donc là il vous demande de choisir votre carte SIM. Donc moi c'est une carte SIM Orange. Et je vais
d'ores et déjà remplir mon compte Google. Donc vous disposez déjà de votre compte Google. Donc là, il vous demande votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Donc je vais les rentrer. Mon nom d'utilisateur. Donc alors, ce qu'on peut voir, c'est un bon test. Le clavier, donc qui ressemble quand même à un clavier d'iPhone, c'est-à-dire AZERTY. En bas, la touche pour accéder au numéro, une arrobase, le .com, donc vraiment comme sur un iPhone. Donc je vais en profiter aussi pour tester donc le clavier devant vous. Donc ce dernier est assez sensible, hein, c'est très bien, justement. C'est très pratique, donc maintenant le mot de passe, et enfin connexion. Donc là il vous dit que votre téléphone est en train de se connecter à Google. Ensuite il vous demande, voulez-vous utiliser le service de localisation de Google? Donc c'est en lien avec justement le service de Google, Google Latitude. Donc je vais dire oui, parce que j'utilise déjà Google Latitude. Voulez-vous utiliser votre compte Google pour sauvegarder vos applications, vos paramètres, etc. Donc là je vais marquer plutôt non. Parce que je n'ai de toute façon jamais eu d'Android donc à restaurer. Et pour les raisons du test, je ne sauvegarderai pas donc les contenus du téléphone. Donc suivant. Donc maintenant il vous dit que vous pouvez utiliser votre compte Google sur ce téléphone, que la synchronisation est automatique, il vous explique ce qui va synchroniser. Donc nous allons terminer l'installation. Et donc première chose sur quoi nous tombons, l'écran d'accueil qui je dois dire est très joli à regarder. Surtout avec l'écran du Galaxy S2, enfin il faut le voir en vrai parce que je ne sais pas si on le voit bien sur la vidéo, et qui est vraiment très lumineux et surtout avec de très belles couleurs. Donc si nous comparons avec un iPhone 4 côte à côte, on peut voir quand même que l'iPhone 4 a quand même une plus grande résolution que justement le Galaxy S2, mais que les couleurs sont assez semblables. Par contre je trouve que quand même le Galaxy S2 a un piqué un peu plus prononcé. Donc après c'est au goût et aux couleurs de chacun. Si on compare justement les deux téléphones, alors là si on regarde bien, on trouve quand même que le Galaxy S2 est légèrement plus fin que l'iPhone 4. Par contre, côté taille, il n'y a pas photo, quoi. Le Galaxy S2 possède un plus grand écran que l'iPhone 4. Donc là, on est sur du 3 pouces et demi. Et là, donc là, on est sur du 4 pouces. Donc la différence, on la voit quand même assez. Et je trouve que cet écran est beaucoup